Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Showdogen. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas assez. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de l'émission Showdogen, bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum des activités et pourquoi pas de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Personne n'ignore que la journée du 12 août est dédiée juste à la jeunesse et sur ces les thèmes choisis pour cette année, c'est juste transformer le système alimentaire et pour ce faire, nous allons juste essayer un peu de changer avec nos très chers invités qui sont en face de moi. Il y a Thierry Tchamala qui est le fondateur, si vous voulez dire l'initiateur même de la fondation Thierry Tchamala. Il n'est pas seul, il est venu juste avec ses amis. Il y a Manassé Diomi aussi qui est à côté. Bonsoir Thierry, bonsoir Manassé, bonsoir mon ami. Merci beaucoup d'être là Thierry. Vous êtes au moins l'initiateur, s'il faut le dire, de la fondation Thierry Tchamala. Exactement. Pourquoi c'est ma Thierry Tchamala? On devait juste avoir même la RDC. Oui. Même Congo central, mais pourquoi toujours Thierry Tchamala? Oui, voilà, proprement ce qu'on dit, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas moi qui, mais il a dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire, s'il n'a rien, il ne peut rien donner, n'est-ce pas? C'est ça qui vous a poussé au moins de donner votre nom. Ce n'est pas juste une manière de mortaliser aussi ces noms-là. Non, là c'est le préambule d'ailleurs de mon discours. Voilà, je voulais dire, l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, nous avons quelque chose en nous, une idéologie, un mouvement, une pensée. Nous voulons en faire école, en faire succéder. Parce que l'homme donne ce qu'il a, nous avons quelque chose en nous. Et quand on dit Thierry Tchamala, on ne voit pas la personne, c'est une fiction juste. On ne voit pas vraiment la personne physique, on voit plutôt l'idéologie de la personne. Voilà, vous êtes venu, mais vous n'êtes pas seul, au moins vous êtes accompagné de vos amis. S'il y a moyen de nous dire d'abord qui est qui fait quoi. Ce sera au moins une très belle initiative, non, de pouvoir, non seulement à moi, mais à tous ceux qui nous suivent de partout, de pouvoir découvrir aussi les talents, le rôle que joue tout un chacun. Alors, bien que je manquais de vous souhaiter aussi bon week-end. Merci beaucoup. Papa ne m'a pas donné vraiment le temps, mais je l'ai fait quand même, très bien habillé en tout cas. Merci beaucoup Thierry. Je vous présente, c'est Marcel Olangui, il est chercheur en droit. Il est aussi beaucoup d'histoire sociale. Voilà. Marcel Olangui. Marcel Olangui. Tu es de la parenté de Maman Olangui? Non, c'est juste des noms. Parce que je ne sais pas, au moins il y a Tchamala qui est là, Olangui plus Diomi. Je risquerais de tout dire ici, mais je me réserve. Sinon, passons à autre chose. Donc j'ai Diomi, j'ai Olangui, j'ai Tchamala. Exactement. Ça dit beaucoup, hein? Ça dit beaucoup tellement. Ce sont des personnalités, des icônes, donc des personnalités, des gens qui ont marqué l'histoire, surtout. Qui ont un nom. Voilà, qui ont fait un nom en République démocratique du Congo. Bon, il y a certaines personnes qui diront même que ce sont des fils les enfants Et on ne sait pas, peut-être. Ils ont toujours dit ce n'est pas ça, moi. Ils ont toujours dit ainsi. Voilà, nous sommes avec vous aussi. Vous êtes venus juste pour quelques objectifs, mais avant d'abord d'entrer dans le bain de notre sujet, comme je l'avais évoqué auparavant. Quels sont les objectifs de la Fondation Thierry Tchamala? Oui, la Fondation Thierry Tchamala, des objectifs spécifiques. D'abord, nous sommes en train de viser, comme je vous ai dit, on doit extérioriser ce que nous avons, le faire entrer, inculquer massivement aux autres personnes. Alors, nos objectifs, premièrement, c'est lutter contre la délinquance. Nous avons des moyens, des idées que nous avons mises en place afin de lutter contre ça. Principalement, nous visons aussi les démunis, les pauvres. Voilà, vous existez il y a combien d'années? Nous avons travaillé avec plusieurs fondations et ASBEL. C'est depuis 2018 que nous avons commencé à travailler. Mais de manière officieuse, hein, pas de manière officielle. Voilà, officiellement, vous avez commencé il y a combien de temps? Cette année, il n'y a pas longtemps. Et cette année, qu'avez-vous fait alors sur le terrain? Quelles sont vos traces qui montrent, qui justifient que la Fondation Thierry Tchamala existe bien le bien? Peut-être par accident, on n'est pas venu avec les pièces, mais on peut se nous croire en parole. Nous avons été dans beaucoup d'orphelinats, nous avons soutenu beaucoup de veuves, d'autres les a aidés dans les circonstances. On est arrivé même quelque part, là on garde des veuves, on n'avait même pas là où il faut faire la toilette, excusez-moi.
nous avons aidé, nous sommes partis dans les hôpitaux, nous avons aidé des malades. Et tout récemment, il y a un mois passé, nous sommes partis visiter quelques orphelins encore. La situation c'est un peu difficile, l'État ne s'occupe pas de tout le monde. Voilà, l'État se représente aussi par sa population. Vous ciblez qui exactement? Donc votre cible, le cible de la Fondation Thierry Tchamala. Nous avons des cibles principales, notamment la jeunesse, deuxièmement les démunis, c'est-à-dire la veuve, l'orphelin, voilà. Votre apport aux jeunes, se situe bon, à quel niveau? Notre rapport aux jeunes, comme nous avons dit, nous sommes en train de préparer comment organiser les formations, les séances de formation pour aider ces jeunes-là qui peut-être ont besoin d'apprendre quelque chose, mais peut-être les moyens suffisants n'y sont pas. Alors, notre apport, c'est aider d'abord former, en quelque sorte, permettez les termes, peut-être que ce n'est pas bien placé, former ces jeunes-là qui ont la volonté, mais qui manquent le moyen. Merci beaucoup Thierry. Je ne vais pas au moins monopoliser la parole avec vous. On va y revenir tout au long de notre émission. Vous êtes au moins venus avec vos amis. J'en profite de là tout en allant avec Manassé Diomi. C'est ça, non, Manassé? Manassé Diomi, le 12 août, c'était juste la journée internationale de la jeunesse. Ça vous a motivé en quoi cette journée? Voilà, ce que nous devons savoir est que quand le monde célèbre la jeunesse, c'est pour rappeler quelque chose. C'est pour mettre en place, si je peux le dire comme ça, certains objectifs et certaines valeurs par rapport à la jeunesse. Et la journée du 12 a été une journée qui nous a encore mis dans le bain afin que nous puissions valoriser cette jeunesse. Étant donné que nous sommes jeunes, nous prenons aussi le temps de valoriser cette jeunesse. Et partant de cette journée du 12, c'était vraiment une journée qu'on avait voulu faire valoir les valeurs de la jeunesse. Vous les sentez, vous le vivez comme étant une journée dédiée à la jeunesse, ou bien c'est juste de jours qui passent comme d'autres jours, inaperçus? Bon, c'est vraiment une journée que nous considérons beaucoup plus parce que dans les 365 jours qui existent, on a au moins une journée dont nous sommes figés aux jeunes. Et c'est aussi une journée que nous devons prendre vraiment beaucoup plus du temps de rappeler à la jeunesse ce qu'elle doit faire, de la mettre en place pour qu'elle puisse ne pas agir comme toute autre personne. Car nous savons bel et bien que lorsque nous ne savons pas vraiment ce que nous devons faire, on peut agir comme n'importe qui. Voilà pourquoi la journée du 12, c'est vraiment une journée où nous devons sortir et montrer à la jeunesse ce qu'elle doit faire. Le thème de la journée, de la dite journée, est au moins de transformer les systèmes alimentaires. Pensez-vous que ce thème est le bienvenu auprès de jeunes? Bon, moi je dirais, ça prend toujours une partie de la jeunesse. Pourquoi? Parce que l'alimentaire fait partie de la jeunesse aussi. Parce que lorsque la jeunesse prend bien soin d'elle, je pense que la jeunesse pourra encore beaucoup plus bien évoluer. Alors je vois que le sujet concorde avec la jeunesse. Le sujet concorde selon juste les propos de Manassé Diomi, Olain Kitavu. Quant à vous, plutôt, quel bilan dressez-vous? Quel bilan dressez-vous de jeunes de 1960 à ceux d'aujourd'hui? Le bilan qu'on peut établir depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, moi je pense qu'en RDC, nous avons un grand défi à soulever en tant que jeunes. Premièrement, on s'est contenté de discours politiques, parler de la mauvaise gestion et tout, mais en réalité, on ne proposait pas des solutions. Maintenant, en tant que jeunes, nous sommes engagés pour donner au Congo ce qu'il veut. La jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas seulement se limiter de parler des anti-valeurs. Nous devons se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Si on se laisse seulement pour regarder au gouvernement, vous allez vous rendre compte que non, on ne va rien en fait donner comme les meilleurs au Congo. Les jeunes Congolais, partant de tout ce que vous venez juste d'évoquer, parce que vous souhaitez au moins que les jeunes puissent apporter un plus. Croyez-vous que les jeunes Congolais sont dignes de confiance? Effectivement, je crois en cela parce que
Déjà, lorsque nous avons dit que la jeunesse doit se prendre en charge et aussi doit se lancer dans certains projets collectifs, là, on suppose que nous pouvons réaliser cela. Déjà, lorsque vous avez idée dans votre tête que non, je dois aboutir à un tel résultat, effectivement, vous aurez ces résultats. Et si nous avons des projets ensemble et puis on travaille en collaboration, nous sommes capables de réaliser de tels projets. D'ailleurs, les histoires qui se passent en France, la jeunesse se mobilisent, ils prennent le temps d'analyser les questions pour pouvoir proposer des solutions. En proposant des solutions, ils trouvent quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir concrétiser cela. Et finalement, ils arrivent à réaliser les dons dont ils avaient besoin. Et s'il faut le contextualiser avec votre fondation Thierry Tchamala, que diriez-vous? Oui, s'il faut les contextualiser avec notre fondation, je pense que je ne vais pas éviter tout le monde de pouvoir adhérer, mais lorsqu'ils vont seuls réaliser que non, il y a une idéologie qui est positive dans notre fondation, ils finiront par adhérer. Parce que d'ailleurs, nous avons mis certains mécanismes. Nous allons faire des conférences pour pouvoir lutter contre la délinquance de la jeunesse. Et puis, nous allons aussi nous lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir collaborer avec les entrepreneurs pour qu'ils puissent nous donner même des boulots. Il y a d'ailleurs 4 entrepreneurs qui nous ont déjà promis que si nous prenons en charge et si nous organisons des formations, après les formations, nous pouvons, dans votre fondation, recruter ces jeunes qui pourront travailler avec nous. Thierry Tchamala, fondateur, initiateur de la fondation qui porte ton nom. Aujourd'hui, nous échangeons juste tout autour de la journée internationale dédiée à la jeunesse. Est-ce que la RDC peut-elle compter sur vous, étant que le jeune, pour pouvoir apporter un plus à l'émergence du pays? Avec preuve à l'appui, nous avons, voilà, ça peut déranger, mais je dois en parler. Nous avons des députés comme, permettez-moi de ne pas Non, je vous en prie, ce sont juste des icônes. Daniel Mba, ou les jeunes, non? Il a proposé une... Ah, parce qu'il a soumis justement au talent aux jeunes de 5 ans. Moi, si c'est assemblant, pas faire semblant, je ne suis pas en train de refuser quelque chose, d'accepter quelque chose. Voilà, je parle de ce qu'il a fait. Oh, tu cites son nom parce qu'il a proposé 5 ans de Loin de là, mais le président de la République c'est un jeune. Nous avons un président jeune. Nous pouvons compter sur la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons des valeurs. Vous pouvez le constater. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Ce que vous faites, ce n'est pas seulement un travail pour les jeunes, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui font ça. Sur base de quoi la RDC peut vous faire confiance? D'abord, on est ambitieux, premièrement. Voilà, on est ambitieux, on a des ambitions. La seule chose, on doit faire confiance d'abord par rapport à nos ambitions. Parce qu'on doit faire confiance à quelqu'un qui a quelque chose ou qui pense à réaliser quelque chose. Nous pensons réaliser quelque chose. Nous pensons apporter quelque chose. Comme preuve, vous avez d'ailleurs la fondation Thierry Tchamala. Vous voyez, ce sont des jeunes, d'autres sont étudiants. Ça peut exister aussi comme juste un simple slogan, non? Non, loin de ça. Ce que vous comptez, alors ce que vous comptez apporter, ce que vous comptez améliorer au regard de tout ce qui précède, c'est quoi? Ce que nous comptons améliorer, apporter au regard de tout ce qui précède. Premièrement, nous avons dit dès le départ ici que la mentalité doit changer. La mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Le jeune doit changer sa mentalité. Comme mon ami vient d'évoquer, il a parlé, beaucoup sont maintenant aujourd'hui les gars fixés sur la politique. Tout le monde pense que non, quand je pars de la politique, alors je réussirai. Quand je suis dans la politique, alors je réaliserai mes projets. Mais en dehors de la politique, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est du business. Vous voyez? Avec le business, moi je trouve que le business c'est mieux que le travail en paye par mois. Avec le business, le profit. Dans le business, on voit les profits. Dans le travail par mois, on voit les salaires. Avec profit, tu peux te trouver peut-être avec $1000 avant la fin du mois. Alors celui qui attend la fin du mois peut être la 200, il a 150. Donc la mentalité de penser que non, voilà, si je fais la politique, alors je resterai, doit d'abord quitter. Mettre en valeur, promouvoir, n'est-ce pas, les valeurs qui sont en nous, en tant que jeunes. Voilà. Promouvoir, mettre en valeur les valeurs qui sont à vous en tant que jeune. Qu'est-ce que les jeunes congolais ont apporté au pays 61e après l'indépendance?
Parce que c'est ce qu'il y avait au moins, s'il faut supposer à l'époque, aujourd'hui 30 ans, 35 ans, 28 ans. Exactement. Quand même, ça prouve qu'on est mature, on peut aussi apporter un plus. Mais s'il faut au moins évaluer le 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et surtout qu'à cette occasion où nous commémorons, nous célébrons la journée internationale de la jeunesse, qu'est-ce que les jeunes ont déjà apporté? Bon, les jeunes, je dirais, les jeunes a apporté beaucoup plus de manière particulière, étant donné que le jeune n'avait pas vraiment l'habitude de se réunir et de se partager ensemble, mais le jeune au moins a eu à évoluer de manière particulière. Je prendrai l'exemple de l'ancien président. Il a eu le pouvoir en étant vraiment jeune. Alors ça prouve à suffisance que, étant que jeune, il avait eu un côté où il avait travaillé ses potentialités. Il avait travaillé ses valeurs qui a fait en sorte qu'il puisse diriger un grand pays comme le nôtre. Alors cela veut dire que le jeune, pendant de 1960 jusqu'à aujourd'hui, a eu à travailler de manière seule. Il a travaillé, il a fait sortir ce qu'il pouvait, mais maintenant nous venons avec une idée de mettre les jeunes ensemble pour que ces jeunes-là puissent maintenant aller et faire de grandes choses ensemble. Croyez-vous que c'est facile de travailler en collaboration, à l'unité avec les autres jeunes? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un même esprit, c'est ce qui va vous faire avancer. Et je pense que lorsque moi j'ai une idée de construire et que mon frère a une idée de construire, on va marcher ensemble. Je prendrai l'exemple avec mes amis à l'université. Nous avons cultivé un esprit d'écologiste où lorsque nous marchons, lorsque nous utilisons un déchet, nous ne jetons pas par terre. Nous cherchons là où il y a une poubelle, nous nous approchons et nous jetons. Alors c'est ensemble, de manière collective, que nous parvenons à réaliser cela. Et ça nous aide, pourquoi? Parce qu'on peut être toutefois frappé par une faiblesse, mais quand tu sais qu'il y a un jeune comme toi à côté, qui ne fait pas telle chose, qui ne jette pas par terre, ça va aussi te motiver. Alors lorsque vous vous réunissez, des jeunes ambitieux, je pense que vous pouvez aller plus loin. Voilà, les jeunes ambitieux, lorsqu'on se met au moins d'un commun accord, on peut produire de choses quand même de référence. Je vais avec juste Hollande. Ne pensez-vous pas que le jeune des années de l'indépendance, il faut le dire, valent mieux que ceux d'aujourd'hui? Les jeunes de l'indépendance valent mieux que ceux d'aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons pris le temps de réfléchir trop sur la politique. C'est pourquoi, pendant l'indépendance, depuis 1960, les jeunes s'est concentré sur des objectifs précis, étudier et après les études, se lancer dans d'autres activités qui peuvent les apporter quelque chose. Mais ici, aujourd'hui, on retrouve que, à part les histoires des Koulouna, on retrouve d'autres personnes pour chanter seulement derrière les politiciens. Ce qui nous fait un peu très mal. Maintenant, nous, en tant que jeunes, nous sommes réunis pour dire que non, on doit travailler ensemble. On doit chercher des solutions positives pour mettre en place à cette jeunesse qui s'est lancée déjà sur les phénomènes Kouloune, sur cette jeune qui s'est lancée sur les discours politiques. On doit arrêter ces histoires. Et je vais juste revenir par rapport à ce que Manassa veut juste soulever avec le président honoré. Parce que s'il faut le dire, la République démocratique du Congo, moi personnellement, je dirais que c'est un pays vraiment chanceux. Depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, nous avons eu à la tête de ces pays le jeune. Voilà. Le moment a été jeune, Mobutu Veni était jeune, Joseph Kabila était jeune. Aujourd'hui, nous avons aussi un autre jeune. Partout, vous verrez de jeunes. Mais on ne sent pas au moins l'apport, soit l'émergence de notre pays sur le plan, sur l'apport de la jeunesse. Permettez-moi pour la tautologie au moins. Comme l'avait déjà dit l'ami, la jeunesse participait de manière particulière. Donc on ne voulait pas que ce que vous avez en tête puisse être bénéficié par tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus avec une idéologie qui est la participation communautaire. Nous allons travailler ensemble. Nous avons des projets collectifs. Et lorsque nous allons travailler ensemble,
chacun se sentira que non, il a une certaine responsabilité envers son État. Oui, au lieu de dire ça, travailler ensemble, c'est bien. Thierry, croyez-vous que c'est facile de pouvoir travailler avec les autres dans l'unité? Les autres jeunes. Les autres jeunes. Mais c'est possible. D'ailleurs, ce que j'ai aimé, depuis que je suis arrivé ici, je vois que les jeunes, réalisateurs, caméramans, présentatrices, voilà, il n'y a que des jeunes. Que Dieu bénisse d'abord le propriétaire de cette chaîne. Hein. Merci. Parce que je vois comme l'impression qu'on partage les mêmes intentions. Voilà, de booster les jeunes. Voilà. C'est possible, parce que vous êtes jeune, vous m'avez accepté, vous m'avez resté dans votre place, sur votre plateau. Chacune, moi, a sa façon de réfléchir, sa manière de voir les choses, a quelque chose dans sa tête. Ouais. Est-ce que c'est facile, moi, pour vous, de pouvoir convaincre les autres à pouvoir s'adhérer soit à votre fondation? J'avais risqué de vous arracher la parole parce que vous êtes en train de dire ce que je pense d'ailleurs. Dans les chocs d'idées vient la réussite. La réussite vient quand il y a les chocs d'idées. La lumière vient quand il y a les chocs d'idées. C'est-à-dire, vous apportez ce que vous avez, moi j'apporte ce que j'ai. Il y a un adage qui dit le mot comme et sur la longuité. Elle dit simplement sur la longuité, n'est-ce pas? Il faut s'appuyer ensemble pour ce que la longuité. C'est comme ça, non? Donc, avec tous les jeunes qui seront faits de même avis. Même avis, ça ne veut pas dire que non, parce que nous visons les sociales et aussi visent les sociales. Même avis veut dire ils ont la pensée d'échanger les choses. Vous voyez? Pensée d'échanger les choses ensemble. Avec le gouvernement qui va aussi nous soutenir, bien sûr. Alors, je pense qu'on va réaliser. C'est possible. Lors de son adresse, le ministre de la Jeunesse, M. Bill, s'est adressé au moins aux jeunes à leur demander même de pouvoir s'intéresser beaucoup plus à l'entrepreneuriat que de s'occuper de tout ce qui concerne au moins la politique. Quelle est votre appréciation par rapport à son discours? Mon appréciation sera trop critique, mais c'est une critique historique. Voilà. Je n'ai pas un discours politique. Je vous en prie. Mais moi, je me demande, quand il demande aux jeunes, qu'est-ce que lui, personnellement, a mis en place, n'est-ce pas, pour les booster? Excusez-moi, parler c'est bien, le discours c'est bien, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup les actions pragmatiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Voilà, ce qu'il a dit c'est bien, son discours c'est bien. On devait, je ne sais pas, on devait juste mettre quelque chose à votre disposition, pour vous booster à pouvoir aller loin de là même. Est-ce qu'il a déjà organisé des rencontres avec les jeunes, des conférences, où lui parle aux jeunes? Parce qu'il ne sait pas vraiment les problèmes. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, il ne sait pas, je ne suis pas les problèmes de son cerveau. Je peux dire, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui inquiète la jeunesse d'aujourd'hui. Parler c'est bien, mais est-ce qu'il nous a consulté? Est-ce qu'il a organisé des réunions solennelles, j'ai dit, hein? Pas des réunions où peut-être qu'il prend ses proches. Mais c'est quelque chose qui existe déjà dans nos coutumes. Non, nous sommes habitués déjà à ça, on peut s'adresser. Ce qui tue d'ailleurs, c'est l'habitude. Ce qui tue en réalité, c'est l'habitude. Alors, que demandez-vous? Le monsieur le ministre, voilà. N'est-ce pas? Monsieur, parce que je ne sais même pas. C'est votre, bon, c'est un jeune aussi. Il ne fait pas des sorties médiatiques. Je ne sais pas si c'est le ministre ou bien la madame, c'est monsieur. Monsieur le ministre Bella. Monsieur le ministre Bella doit descendre. Il doit d'abord quitter son trône, descendre vers le petit peuple, n'est-ce pas? Organiser des rencontres avec des jeunes. Vous voyez? Ils doivent avoir les mêmes idéologies que les présidents de la République. De temps en temps, il veut parler au peuple. Vous voyez? De temps en temps, il veut parler au peuple. On peut toujours critiquer, mais ce qui est bon, on doit les louer. Et il n'y a pas moyen aussi, vous aussi, de pouvoir vous approcher de lui. Peut-être que lui n'a pas le temps, mais vous avez quand même le temps, non, Thierry? Oui, il est ministre, premièrement. Il a les immunités, n'est-ce pas? Il bénéficie, je suis pardon. Il est ministre, il a les immunités. C'est-à-dire, il est protégé. N'est-ce pas? Il doit nous ouvrir la porte pour nous pouvoir devenir. Vous voyez, nous avons la volonté. On a fait une sortie médiatique. Vous voyez, c'est une preuve que nous voulons l'atteindre. Je crois que votre mission, par grâce, ça peut arriver. Je ne sais pas si je suis nos chaînes aussi. Voilà, on vous suit déjà. Donc, on vous suit déjà de partout. Transformer les systèmes alimentaires, c'est juste le thème de cette année pour le jeune. Votre point de vue? Je reviendrai toujours. C'est difficile pour moi de changer le discours tant que la réalité n'a pas changé. Changer le système alimentaire. Il veut que les jeunes puissent changer le système alimentaire. Je voulais savoir d'abord s'il a déjà organisé quelque chose, genre une émission, genre une conférence. Thierry, vous êtes en face de beaucoup de gens qui vous suivent, au moins de beaucoup de jeunes de partout qui vous suivent. Ces messages, au moins ces thèmes, vous concernent. Exactement. Voilà. Maintenant, ce n'est pas au moins à lui, c'est à vous. Quelles sont les stratégies, le mécanisme disposez-vous de la Fondation Thierry Tchamala pour transformer
le système alimentaire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Au bénéfice des autres pays. Merci beaucoup, vous êtes adressé à la fondation, alors je dois parler Voilà. de la fondation. De la fondation. Voilà, par rapport à nos objectifs, nous allons soutenir déjà cette idéologie, cette initiative, c'est bien, ces thèmes. Nous avons, comme j'avais dit déjà au départ, nous avons organisé des conférences avec les entrepreneurs, n'est-ce pas, qui sont du domaine. Voyez-vous, qui sont du domaine, nous avons quelques contacts avec même ceux qui sont à l'étranger, qui ont essayé de nous soutenir. Alors, vous savez que la fondation, les ONG vivent de leurs propres moyens, ils sont parfois autonomes. Alors, avec les contacts que nous avons eus, je pense qu'on va organiser des conférences. Les conférences vont nous amener, quand les gens seront transformés, n'est-ce pas, les gens qui viendront bien sûr dans les formations, dans des séminaires qu'on va organiser, je pense qu'ils seront transformés. D'abord, quand la pensée est transformée, ça pousse l'homme à réaliser des choses. Quand la pensée est transformée, ça pousse l'homme à réaliser les choses. Hollande, je suis avec vous. Là, on va vraiment du côté de la fondation. Vous nous avez dit, vous proposez quelques activités à pouvoir vous lancer dans le prochain jour sur la formation avec le GEL. Comment faut-il procéder ou bien quelles sont les conditions pour y prendre part lors de vos formations? Nous n'avons pas mis en place des conditions pour exclure une catégorie des jeunes. Nous avons besoin de la jeunesse et nous avons besoin que tout le monde puisse participer en fait que nous luttons contre la délinquance. Et si ils veulent adhérer à notre fondation, ils vont bénéficier de cette formation gratuitement. Il n'y a pas de frais qu'on a mis en place pour... Et votre formation est basée sur quel domaine? Nous avons dit premièrement, tel que les coordonnateurs avaient dit, nous allons nous lancer premièrement sur l'entrepreneuriat. Et nous travaillons déjà avec certains entrepreneurs qui nous soutiennent. Et c'est eux d'ailleurs qui nous ont beaucoup influencés à pouvoir mettre cette salle de formation pour que la jeunesse puisse bénéficier d'une meilleure formation. Et après la formation, c'est eux qui viendront maintenant recruter les jeunes. Et vous pensez qu'après les recrutements, un jeune qui sera recruté, il n'aura pas en bénéficier quelque chose lorsqu'il sera engagé. Nous pensons que d'ailleurs nous allons lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, Olangi. Dieu merci, il faut ajouter par rapport à ce que Olangi vient de dire. Parler de l'entrepreneuriat de jeunes, c'est un secteur d'abord tellement vaste. Ouais. C'est mieux de préciser, d'orienter ce jeune-là qui vous suit à la maison. Est-ce que la formation s'agit-il sur le plan de la coupe-couture, de l'esthétique, ainsi de suite. Donc, votre champ d'exploitation se focalise sur quel côté? Voilà, comme vous l'avez épinglé, il y en a vraiment dans différentes façons. Et ce que nous voulons d'abord, c'est de faire comprendre et de comprendre à l'enfant, ou bien au jeune, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est à lui de nous faire valoir ses capacités. Et c'est maintenant à nous de voir comment nous devons l'orienter dans l'entrepreneuriat. Parce que lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est vraiment vaste. Oui. Moi, je suis beaucoup plus dans la construction, mais il y a d'autres qui évoluent dans d'autres domaines. Alors, nous, étant que fondation, nous voulons d'abord approcher les jeunes, le booster, savoir de quoi est-ce qu'ils sont capables de faire, en quoi ils peuvent facilement se mettre à faire. Et c'est sur base de ça que nous, ayant la connaissance que nous avons, nous pouvons voir comment les orienter. Parce que je ne peux pas vous dire que nous sommes juste là, étant donné que la vision est grande, nous voulons vraiment faire adhérer. Vous n'avez pas eu encore, vous n'avez pas eu l'état de pouvoir vous échanger avec ceux qui sont en face de vous? On a eu à le faire, mais pas pour lancer dans la formation. Okay. Donc nous consultons déjà des jeunes. Quand nous allons dans les orphelinats, vous sentez que le jeune est intelligent, il veut faire ça, mais il se retrouve dans un coin vraiment fermé où il ne peut pas. Et c'est après une bonne organisation de notre côté qu'on pourra maintenant voir comment se relancer et aller visiter ces jeunes-là pour le mettre au travail et le mettre dans la formation. Merci beaucoup Manasseh Djomi. On sait que nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Le temps nous fait défaut. Je vais commencer avec Thierry, je finirai avec vous Manasseh. Que le message, lancez-vous à tous ceux qui vous suivent de partout et surtout votre appel aux personnalités, aux gens de bonne volonté de pouvoir vous soutenir, vous accompagner dans cette initiative. Merci beaucoup Madame Elali. D'abord, je dirais à la jeunesse, mon message d'abord c'est à la jeunesse, dressons nos fronts. Jeunesse congolaise, dressons nos fronts.
dressons nos fronts. Là, c'est vraiment un sujet, c'est à boire et à manger là. Il y a à boire à manger. Dressons nos fronts, prenons-nous en charge. Je vais parler comme les Sphinx a dit un jour. Les Sphinx a dit prenons-nous en charge. Jeunesse congolaise. Quels sont les mécanismes? Donc, orienter un peu ces jeunes-là qui vous disent peut-être dressons nos fronts, c'est facile à le dire. Prenons-nous en charge, c'est facile aussi à le dire. Oui. Mais de quelle manière orientez-vous ce jeune-là à pouvoir dresser leur front? Jeunesse, rejoignez-nous. D'abord, c'est pas de te dire. Joignez-vous à nous. Nous avons des idées. Nous avons des idées, des moyens techniques que nous avons mis en place. Parce que comme vous avez parlé de la question d'application, d'abord la technique, les formations techniques. Je dis bien, pas littéraire, d'abord technique, permettre à la jeunesse, aux jeunes, de savoir faire quelque chose techniquement. Alors, nous lançons aussi un message au gouvernement. J'ai déjà lu leur plan. Je suis beaucoup content avec le Premier ministre, récemment le Premier, lui-même aussi c'est un jeune. Voilà. Surtout les sociales. Quand on parle de la jeunesse, on voit aussi les sociales. Surtout les sociales. Alors, venez nous aider. Faites mieux que nous. C'est-à-dire, je demande au gouvernement de faire mieux que nous. Voilà, de faire mieux que vous. Vous êtes beaucoup plus, vous focalisez sur tout ce qui concerne le social. Exactement. Je vais alors avec Olang sur le plan éducationnel. Votre message. Sur le plan éducationnel, je vais d'abord saluer. Et surtout que vous êtes chercheur en droit. Hein? Effectivement. Voilà. Ouais. Sur le plan éducationnel, je vais d'abord remercier le président d'avoir libéralisé ce secteur, que l'éducation soit gratuite. Et lorsque nous avons besoin d'une jeunesse qui sera engagée, une jeunesse intellectuelle, nous devons donner la liberté au secteur de l'éducation. C'est ainsi, nous les remercions beaucoup. Mais la jeunesse ne peut pas seulement rester à la maison. Je sais qu'il me fait un peu trop mal lorsque je vois des coulous dans tout moment chanter dans des avenues. Paponi, mon cositel. On a qu'un seul président ici. Et bon, quels sont les mécanismes pour aider pouvoir redresser alors leur front? Nous avons mis des mécanismes, tel a dit les coordonnateurs. Ils doivent d'abord nous rejoindre. Et en nous rejoignant, nous allons travailler ensemble et ils comprendront tôt ou tard que non, une jeunesse doit produire. Merci beaucoup, Olanki. Je vais finir avec Manassé. Manassé, on finit. On va boucler avec vous votre message de la fin, votre mot de la fin à tous ceux qui vous suivent à l'Amazon concernant au moins votre fondation et à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup plus m'adresser aux jeunes parce que nous sommes là pour eux, nous existons pour eux. Voilà pourquoi je peux dire à cette jeunesse de s'élever et de se battre. On peut peut-être grandir dans une famille où nous avons tout, mais quand tu ne sais pas, comme on le dit, Kobe Talibanga, ce sera vraiment difficile. Et Kobe Talibanga ou Kobe Tango Malam, quand tu sais faire quelque chose, alors je demanderais vraiment à la jeunesse congolaise de ne pas croiser les bras. Certes, nous pouvons nous lancer dans beaucoup de distractions, mais rien n'empêche que nous pouvons nous concentrer. Merci. Merci beaucoup Manassé. Merci beaucoup Manassé. William Founi, nous savons que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Thierry, à la Fondation Thierry Tiamala également. Je dis merci Olang, merci Manassé de d'être là ce soir. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'ai dit merci à la grande équipe technique. Papa William, merci James, merci Jessica Ndoya, Dave Lipassa, merci. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur nos antennes. On se retrouve demain à 19h à l'émission 30 minutes pour convaincre. Au revoir. na place moko to bazana posa na